Salut tout le monde, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui a été très demandée. C'est une vidéo sur mes 10 astuces anti-rides. Les trucs que je vais vous donner sont vraiment très faciles, ça ne demande pas vraiment d'effort de ce que vous faites déjà pour votre peau. Selon les conseils qu'on me donne depuis toujours, que ce soit par des cosméticiennes, les personnes à la pharmacie, chez Yves Rocher, une femme devrait commencer à utiliser des produits anti-âge à 25 ans. Et si je me souviens bien, un homme, c'est 30 ans. Donc moi, j'ai 21 ans, 22 ans bientôt. Donc c'est pas nécessairement obligatoire, mais comme j'ai dit au début, là, les choses que je vais vous donner, là, vous pourriez autant le faire si vous avez 13 ans que 30 ans, parce que c'est vraiment pas des choses qui incluent des crèmes anti-rides super chères ou des choses compliquées comme ça. Donc je vais commencer tout de suite avec mes astuces. Donc le premier truc que je peux vous donner, qui sont toutes des choses que je fais en passant, c'est de dormir sur une tête d'oreiller en satin. Donc moi j'ai ma tête que j'ai achetée au Walmart il y a vraiment longtemps, ça fait plusieurs années. C'est ma tête en satin, en léopard. Et puis pourquoi dormir sur une tête comme ça que plutôt les têtes en coton par exemple? C'est parce que le satin et la soie comparé aux autres tissus, c'est des tissus qui absorbent pas l'hydratation. Si vous dormez sur une tête d'oreiller en coton, c'est pas nécessairement bon pour la peau ni pour les cheveux. Premièrement, ça peut faire casser les cheveux et ça peut assécher la peau parce que le coton et les autres tissus absorbent vraiment toute l'hydratation dans votre peau et dans vos cheveux, tandis que le satin et la soie font pas ça. Autre chose aussi que j'ai fait depuis tellement longtemps, c'était la première vidéo que j'ai faite sur YouTube, c'est l'huile d'olive. Donc moi j'utilise de l'huile d'olive extra vierge que j'achète à l'épicerie. Je la mets dans un petit contenant comme ça, un petit contenant pour sérum. Et l'huile d'olive a des propriétés anti-âge. Il y a aussi d'autres huiles comme l'huile d'argan et l'huile de noix de coco qui est anti-âge. Donc à la place d'utiliser votre crème de tous les jours, vous pouvez simplement utiliser une huile d'olive ou une autre huile comme celle que je viens de nommer pour hydrater votre peau. Puis ça peut faire un sérum anti-âge vraiment pas cher comparé à ceux qu'on peut trouver en magasin. Une grosse bouteille d'huile d'olive, là, c'est peut-être 5 $, puis vous en avez pour longtemps. Donc je trouve que c'est vraiment très bon. Si vous avez la peau sèche, pas de danger avec les huiles. Il y a des gens des fois qui ont la peau grasse ou mixte comme moi qui se disent « Ah, mais j'ai peur de mettre de l'huile sur mon visage. » Mais vous avez juste à en mettre un petit peu aussi, vous en mettez trop. Je sais pas, mais si vous en mettez un petit peu, il ne va pas avoir de problème avec ça. Puisque je réponds toujours à mes messages quand les gens me disent ça. J'y essayez-le, puis vous allez voir si vous aimez ça. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Donc, même une peau qui est grasse ou mixte aussi, il faut qu'elle soit hydratée. Parce que j'ai aussi des personnes qui nettoient leur visage avec un nettoyant et qui font le tonique, mais qui ne veulent pas l'hydrater parce qu'ils disent qu'ils ont la peau grasse, ils ne veulent pas la graisser encore plus. Ce qui arrive, c'est que si vous ne l'hydratez pas, votre peau va vraiment se frustrer parce que elle a besoin de sébum un petit peu. Puis si vous faites toujours l'enlever avec vos produits super abrasifs, mais elle va juste se fâcher puis produire encore plus de sébum puis ça va empirer. Donc personnellement, moi je mets de l'huile d'olive tous les jours sur ma peau et si vous avez regardé d'autres de mes vidéos, je suis quelqu'un qui a fait de l'acné pendant environ 10 ans puis j'ai eu beaucoup de problèmes de peau. Puis j'utilise l'huile d'olive, ma peau s'est simplement habituée. Donc je suis vraiment contente d'avoir découvert ça. Puis c'est un anti-ride naturel, donc c'est pas compliqué à utiliser non plus. Une autre chose aussi qui est importante, c'est de boire beaucoup d'eau. De boire minimum 2 litres d'eau par jour. C'est sûr que si vous voulez hydrater votre corps au complet, hydrater votre peau, ça commence en buvant de l'eau. J'ai une vidéo sur mes 9 trucs pour boire plus d'eau parce que je sais que pour quelqu'un qui n'aime pas tant l'eau, ça peut être difficile. Quelque chose d'autre de très important, c'est d'utiliser de la crème solaire. Donc moi j'en ai une ici qui est de Coppertone. C'est une crème solaire très normale. Mais j'ai une recette aussi de crème solaire naturelle. Quand j'aurai fini celle-là, je vais la faire pour vous. Mais juste de mettre de la crème solaire vraiment tous les jours, là, ça va vraiment vous aider si vous commencez ça là, à n'importe quel âge. Même si vous avez
12 ans parce que le soleil, ça abîme tellement la peau. C'est pas la même chose que dans le temps, là. Il y a beaucoup de pollution, donc c'est encore plus mauvais plus les années avancent. Donc, il faut vraiment protéger sa peau du soleil tous les jours, même l'hiver, parce que les rayons passent à travers les nuages. Donc, mettez-en sur votre visage, là, c'est pas plus compliqué que ça. Puis aussi dans votre cou, parce que ce qui arrive des fois, c'est que les femmes en mettent sur leur visage, puis elles oublient d'en mettre dans leur cou. Donc, à 35 ans, ils ont un super de beau visage, puis le cou avec des rides ici. Donc, faut pas oublier de crémer son cou. Un autre de mes trucs, c'est aussi d'exfolier son visage minimum une fois par semaine. Peu importe ce que vous voulez faire avec votre peau, si vous voulez avoir une belle peau, c'est important de l'exfolier. Les peaux sèches, ça va permettre d'enlever toutes les peaux mortes sur le visage avant de l'hydrater. Mais même si vous avez la peau grasse, là, ça va vraiment aider à enlever les saletés, les impuretés en profondeur avant d'hydrater. Parce que c'est beau d'hydrater, mais si chaque jour, on va juste mettre de l'huile encore plus, ou de la crème sur son visage, mais qu'on ne vient pas exfolier en profondeur, ça ne va pas bien rentrer dans la peau. Donc, c'est quelque chose de vraiment important aussi. J'en ai parlé un petit peu, mais mon autre truc, c'est vraiment d'hydrater sa peau. Donc, si vous ne voulez pas utiliser une huile, c'est pas grave. Juste au moins utiliser une crème hydratante. Là, il y en a des bio qui vendent chez Yves Rocher, dans d'autres magasins, il y a des crèmes hydratantes naturelles ou votre crème préférée. Si vous avez la peau sèche, encore une fois, c'est sûr que j'imagine que vous hydratez votre peau et je l'ai dit, mais si vous avez la peau grasse, faites-le quand même, c'est très important. Une peau sèche va avoir tendance à rider plus vite qu'une peau grasse, donc c'est encore plus important. Mais juste simplement d'hydrater son visage matin et soir avec notre crème, ça va vraiment beaucoup aider. Une autre chose aussi, c'est par rapport à la cigarette. C'est sûr que là, j'ai pas vraiment de trucs pour arrêter de fumer vu que je suis pas quelqu'un qui fume, mais si vous fumez, c'est sûr que la peau va rider plus vite. J'ai déjà vu un reportage qu'il avait fait, il prenait des jumeaux et des jumelles identiques, il y en avait un qui fumait, l'autre non. Puis la personne qui fumait avait toujours la peau plus ridée. C'est vraiment mauvais pour la peau, pour les cheveux. Même moi, personnellement, j'ai beau pas fumer, j'ai déjà été avec quelqu'un qui fumait, donc j'étais toujours dans la fumée. Juste le fait d'être dans la fumée, là, ça peut abîmer beaucoup votre peau. Donc, c'est sûr que si vous fumez, d'arrêter si vous êtes capable ou de diminuer, là, ça va extrêmement aider pour pas faire vieillir la peau prématurément. Ou si vous ne fumez pas, essayez de ne pas trop être exposé à la fumée de la cigarette. Évidemment, aussi, il y a l'alcool qui est quelque chose, tout comme le café, l'alcool, les breuvages comme ça assèche vraiment beaucoup votre corps, ça assèche votre peau. L'alcool, ça assèche aussi vos cheveux. Donc, si vous êtes capable de juste diminuer la consommation ou si vous êtes quelqu'un qui n'en buvait pas, tant mieux. Mais c'est quelque chose aussi à surveiller si on veut garder une peau bien hydratée. Quelque chose d'autre aussi d'important, des fois ça peut être difficile quand on est occupé, mais dormir minimum 7 heures par nuit, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour évidemment rester en santé, avoir de l'énergie. Mais ça peut aussi beaucoup vous aider pour les rides parce qu'évidemment, qu'est-ce qui se passe quand on dort pas assez? On le voit tout de suite, ça nous fait des cernes en dessous des yeux, donc ça nous fait des poches. Puis les premières rides, ça apparaît toujours sur le contour des yeux, puis les petites pattes de doigts ici. Donc si vous avez assez de sommeil, mais votre peau a le temps de se régénérer, puis ça aide beaucoup aussi pour garder une belle peau le plus longtemps possible. Le dernier truc que j'ai à vous donner, qui est, je dirais, le moins facile pour moi personnellement, c'est vraiment de gérer son stress. Il y a plusieurs façons pour ça, mais c'est sûr que si on est continuellement stressé, ça peut nous faire des rides et ça va nous en faire si on l'est tous les jours, ça va nous en faire plus rapidement. Donc, il y a plusieurs méthodes de relaxation. Vous pouvez trouver ce qui marche pour vous pour relaxer. Il y a le yoga aussi que je fais une fois de temps en temps. Puis même mon professeur de yoga m'avait dit que c'était un anti-ride naturel pour 2 raisons. Parce que premièrement, dans le yoga, on a souvent la tête à l'envers. Donc, le sang descend dans le visage. Et puis, il y a la circulation qui se fait. Donc, ça aide vraiment. Ça fait un lifting naturel.
mais aussi parce que ça aide à relaxer. Donc j'espère que vous avez aimé mes conseils, j'espère que vous allez les essayer. Puis on se revoit très bientôt dans ma prochaine vidéo qui va être sur comment utiliser le gel d'aloe vera. Bye!